Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Un nouveau F-35 s'est écrasé. C'était ce mardi 28 à 13h48 heure locale dans le Nouveau-Mexique et il s'agit d'un F-35B. Je vous rappelle qu'il y a trois versions. La A pour l'Air Force, l'armée de l'air qui a besoin de la longue piste pour décoller. La B pour les boats, les bateaux, décollage et atterrissage très court / vertical, utilisé notamment par les Marines aux États-Unis, commandé par les Britanniques, par les Espagnols, par les Italiens pour leur porte-aéronefs. Et ensuite, vous avez la version C comme carrier, porte-avions, utilisé par la Navy américaine. Et c'est d'un B qu'il s'agit au décollage. Vous voyez ces images, cette photo, qui nous montre l'avion d'ailleurs dans une configuration décollage court, alors qu'il y a plusieurs kilomètres de piste, avec un moteur qui pousse encore. Regardez cette traînée derrière le réacteur dans le sable. Et malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Le pilote a été contraint à l'éjection, est arrivé vivant à l'aéroport où au moment où je tourne, il est toujours traité. Alors que faisait ce F-35B à Kirtland? Il était tout simplement en transit entre la base de Fort Worth, où sont d'ailleurs les usines de Lockheed Martin, et la base des essais américains d'Edwards, base sur laquelle nous vous avons d'ailleurs préparé une vidéo. Et il s'arrêtait à Kirtland, 6e plus grosse base américaine, pour tout simplement refaire le plein. Car le F-35B, il y a un plus gros moteur, il y a ce fameux fan, il a fallu retirer environ un tiers des capacités d'essence en interne pour pouvoir permettre ces décollages verticaux ou en tout cas courts. La Naval Air Station Joint Reserve à Dallas-Fort Worth, d'où l'avion provenait initialement, est située à 9 km du centre-ville. Elle a été créée en 1942 et vous avez une piste 1836 de près de 3700 mètres. Les F-35 n'y sont pas basés. Comme je vous le disais, c'est là qu'ils sortent d'usine. Vous avez par contre des C-40 Clipper, vous avez des F-16 de la réserve, des C-130, des F-18, des KC-130. Et vous avez déjà entendu parler de cette base à cause d'un autre accident de F-35B. C'était le 15 décembre 2022 avec des gros soucis à basse altitude, mais l'avion appartenait encore au fabricant, à Lockheed Martin, n'avait pas été livré. Le pilote avait été contraint à l'éjection au sol et on a entendu parler du F-35, encore un B, des Marines. Le 17 septembre dernier, c'était en Caroline du Sud. Rappelez-vous, dans les nuages, le pilote avait été contraint à l'abandon de bord, c'est vraiment le terme, à l'éjection. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus contrôler son avion qui a continué à voler pendant une centaine de kilomètres avant de s'écraser dans un champ. Il avait fallu une journée aux Américains pour retrouver l'épave. Les comptes rendus d'enquête ne sont pas encore sortis. N'hésitez pas à vous abonner, nous vous en parlerons dès qu'ils seront disponibles avec les données en source ouverte. Et pour ce qui est de la base de Kirtland, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour information, vous avez 4 pistes, dont une de 4200 mètres, car oui, il peut y faire très chaud. Il vous faut donc beaucoup de pistes pour décoller. Et vous avez tout de même 23 000 employés sur cette base, qui accueille notamment de nombreuses forces spéciales avec les HC-130J, des CV-22 et les PAV Hawk HH-60G. Vous avez déjà probablement vu cette base, c'était dans Lone Survivor, car les images de footing le matin ne sont pas tournées en Afghanistan à Bagram, mais sont tournées dans le Nouveau-Mexique, à Albuquerque sur cette base. En résumé, ce que l'on peut faire dire aux images actuellement disponibles, c'est que le moteur poussé, à quel pourcentage, on ne le sait pas. On sait qu'il y a déjà eu des soucis sur F-35B, notamment au décollage du porte-aéronef britannique à cause d'une poussée insuffisante à cause de FOD, à cause de cache d'air bloquant l'arrivée d'air dans le réacteur. On sait également, au vu des conversations, que le pilote a fait le choix de décoller en version très courte afin de montrer cela à certaines personnes présentes sur le tarmac. Car le contrôle aérien l'avait autorisé à monter à 20 000 pieds, il a annoncé qu'il ferait un décollage court à la place. La grande question auquel il va falloir essayer de répondre, si possible dans les prochaines semaines, c'est est-ce que cet avion était tout neuf et sortait d'usine? Car il y a eu, dans les mois précédents, de nombreuses plaintes de la part des unités de combat recevant leurs avions de l'usine sur la qualité des avions au moment de leur livraison. En France, nous avons la Direction Générale de l'Armement qui perçoit les avions, qui fait des tests supplémentaires avant que ces avions ne soient livrés en unité. J'ai personnellement eu la chance de faire des heures de vol sur des Rafale marines quasi neufs.
Je dis bien quasi, car ils avaient été testés par les équipes de Dassault, puis par les équipes de la DGA, avant de nous être ramenés à l'Andivisio, où ils avaient à ce moment-là déjà quelques dizaines d'heures de vol, et entre 3, 4, 5 heures de vol et 20 ou 30, ce n'est clairement pas la même chose. Autre point qu'il faudra voir, le pilote était-il un pilote de réception ou un pilote d'essai, ou s'agissait-il d'un transit classique? Et le tout dernier point, ce décollage court alors qu'il y avait des kilomètres de piste, est-il en adéquation avec les consignes d'exploitation du corps des Marines sur ce type de vol? Et surtout, le point qui m'intéresse, si c'est un avion neuf, était-ce un de ses premiers décollages courts? Et ce sont des questions que les enquêteurs vont forcément se poser. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On a pas mal de vidéos sympas en préparation. Et je pense qu'on peut envoyer à tous les pilotes de F-35 ce petit patch FlySafe qu'on va peut-être modifier en Eject Safe. Je ne sais pas exactement, on va en discuter. Allez, FlySafe.